Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne nuit. Et je prends la parole pour vous dire quelque chose, vous partager mon sentiment en ce moment, parce que je suis à la frontière de l'épuisement professionnel et que j'essaie de me préserver. Voilà, j'essaie de me préserver. Eh bien, ça fait 3 ans bientôt que Dans la poire existe, le 12 mai prochain. Et c'est vrai que c'est une aventure absolument très excitante, passionnante, épanouissante, riche, dense, parfois légère. Et puis, voilà, les retours que vous me faites depuis 3 ans sont bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je vous accompagne pour certains et certaines lors de vos séances de running, pendant votre cuisine, votre marche, vos transports, parfois avant d'aller prendre vos gardes de nuit. Donc il y a toujours une petite pensée pour vous et vous me le rendez bien en tout cas. C'est quelque chose qui est précieux. Tout ça, voilà, je cherchais le mot, mais c'est précieux. Sauf que, eh bien, avec tout ce que je fais, pas seulement le podcast, mais aussi la production de vidéos, eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a un petit début de fatigue. C'est pas l'envie qui manque, c'est pas les idées qui manquent, ça c'est sûr. C'est pas oh, je sais plus quoi dire après 3 ans. Au contraire, j'ai l'impression que ça commence maintenant. Donc non, c'est pas ça, mais voilà, en fait, euh, c'est plutôt en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai un projet éditorial, l'écriture d'un livre pour pas vous cacher. Et c'est un livre que je devais rendre le 31 mars et j'avais très 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 peu écrit parce que j'étais pris par la régularité du podcast, mais aussi tout ce que je fais sur Instagram. Et la pression du livre est venue se rajouter à ça. Et moi, voilà, j'étais pris entre trop de pression, celle que je me mettais et celle bien légitime aussi de mon éditrice, qui est tout à fait logique à un moment donné de respecter les dates de rendu parce qu'il y a tout un process qui se met en place derrière, la maquette, etc. Aujourd'hui, j'ai ce projet de livre qui doit s'écrire bien à vitesse grand V, donc il faut faire des choix. Donc peut-être réduire la voilure du podcast. Donc c'est vrai que ce titre est un petit peu too much. J'arrête le podcast puisque je ne me vois pas du tout arrêter le podcast, mais peut-être faire une petite pause quelques semaines, peut-être le passer en publication libre, c'est-à-dire sans fréquence obligée tous les vendredis, etc. Je le fais comme je peux, comme je veux, mais là surtout pour les prochaines semaines, comme je peux. En tout cas, bien sûr, tous les contenus restent accessibles en ligne. Voilà, donc je me résous pas dans mon schéma de perfectionniste. Aujourd'hui, je me résous pas à faire des rediffusions comme certains font. J'arrive pas à le faire l'été. Je n'arrive pas à le faire aussi en plein mois d'avril comme ça, à faire des rediffusions d'anciens épisodes. Pourtant, ça marche aussi bien, me disent les autres podcasteurs, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Pour moi, c'est quelque chose qui est important de continuer à produire du contenu original, quoi, quelque chose que vous n'avez pas déjà entendu, quelque chose qui est nouveau. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi sur les réseaux, mais aussi sur le podcast, quoi. Si c'est pour faire comme les autres, ou si c'est pour faire des rediffusions pendant l'été, comme font toutes les radios publiques ou privées, parce que les journalistes partent en vacances. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse moins pour vous, parce qu'à titre personnel, j'en ai marre d'écouter des rediffusions l'été de mes épisodes ou de mes émissions préférées. Alors, c'est vrai que ça laisse un peu l'esprit pour vagabonder, mais en général, l'été, je vous laisse avec des petites cartes blanches de 1 à 5 minutes des invités que je choisis pour contribuer à un été un peu agréable, tout en continuant à apprendre des choses si vous le voulez, si vous le pouvez.
Voilà, dans la poire, c'est 3 ans en continu de podcast. C'est vrai que c'est assez rare dans l'univers des podcasteurs, mais surtout quand on est seul aux manettes. J'écris, j'enregistre, je fais le montage, la post-production, le mixage, la mise en ligne, la publication et la mise en avant de mes épisodes sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que quand on fait tout seul, bah, c'est pas super facile quoi, en termes de comment dire, juste de temps, voilà, tout simplement. Les journées ne font que 24 heures et je suis d'accord pour y passer quelques soirées. Ça m'arrive de monter le samedi soir comme tout le monde sort, parce que moi, je ne suis pas un sorteur, je suis plutôt un casanier. Et je suis d'accord pour ça. Simplement, il faut aussi que je pense à d'autres projets qui sont plus sur le long terme et qui sont aussi nourrissants et épanouissants. Et c'est un livre, c'est quelque chose qui compte pour moi également. Donc, c'est difficile. Je suis un peu dans la douleur de faire ce choix de baisser la voilure du podcast. Mais euh, voilà, je pense que j'y suis un petit peu contraint. Au moins pour quelques semaines, j'aimerais en tout cas être revenu à une meilleure forme pour l'anniversaire de Dans la poire, pour le 12 mai prochain, pour les 3 ans, et de vous faire un épisode de Petits Oignons. Je n'en sais rien, je n'y pense pas aujourd'hui. J'essaye de juste me reposer, d'être régulier sur le livre, de respecter mes nouvelles dates de rendu et voilà, essayer de bien garder la tête hors de l'eau, de prendre soin de moi. En tout cas, comptez sur moi pour continuer cette aventure de Dans la poire. Je crois qu'en fait, c'est l'inverse du titre que je suis en train de dire. Je n'arrête pas le podcast. Comptez sur moi pour continuer. Vous mijotez des épisodes aux petits oignons. Mais voilà, il faut savoir le reconnaître quand c'est un petit peu trop et quand voilà, on a les consultations à côté, les collaborations, les conseils aux entreprises, le sport, les week-ends avec mon fils parfois. Ouais, tout ça, c'est c'est un petit peu trop. Quand c'est trop, il faut savoir observer quand c'est trop et quand ça commence à foutre le bazar dans notre vie. C'est ce que je vous dis souvent. Bah là, j'observe que ça commence à mettre le bazar dans ma vie, mon équilibre personnel. Et donc, je reviendrai, j'espère, de manière plus équilibrante dans ma vie. En tout cas, je vous remercie de m'accompagner, de me soutenir de dingue depuis 3 années. Merci pour tous les mots que vous avez écrits sur Apple Podcast et les notes. Je crois que tout compris, je suis à quasi 1000 notes et commentaires. Donc c'est pour moi qui suis indépendant et qui n'ai pas d'entreprise ou 6 personnes qui travaillent pour ce podcast, eh bien c'est déjà une très 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 belle victoire. Donc je vous dis à très vite, je ne sais pas quand, mais bel appétit de vivre et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la poire. Ah, c'est dur. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ce n'est qu'un au revoir. Eh ben oui, Dans la poire, c'est son bébé, donc on a un peu de mal. En fait, je le quitte pas, mais c'est dur, quoi. Je quitte pas le truc, mais ah, allez, courage.